Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais parler justement de la nouvelle loi sur les rodéos. Alors on va commencer par un petit extrait là qui explique la nouvelle mesure. En parlant des sanctions renforcées contre les rodéos urbains. Problème de sécurité, nuisance sonore, on le sait, une nuisance sonore. On le sait, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité, une abstention tout de même, une loi qui vise à sanctionner davantage les auteurs de ces rodéos urbains. Vous pouvez voir l'extrait de l'Assemblée nationale avec tous les débats. Je pense que vous pouvez le voir en rediffusé. Je l'ai vu tout à l'heure en direct, j'ai pu constater en fait tous ces échanges entre les différents interlocuteurs. Il y avait bien évidemment tout le monde qui était pour cette mesure et il n'y a pas eu trop d'explications, disons dans l'autre sens, pour expliquer pourquoi ces rodéos et pourquoi ces courses de rue existent. Alors je vais continuer légèrement parce que j'interromps pour pas que ce contenu soit flagué, pour qu'on puisse en discuter ensemble. Abstention, c'est un député de la France Insoumise. Oui, qui ne voulait pas de la peine d'emprisonnement. Voilà, parce qui que ne ce voulait texte pas trop sanctionner. Voilà, ça va jusqu'à 1 an d'emprisonnement, 15 000 € d'amende. Pour ces courses de scooters en pleine rue, les dérapages de voitures sur les parkings, bref, vous connaissez. 8 700 rodéos. Oui, 1 an de prison, 15 000 € d'amende pour des dérapages sur un parking. Bon, faudra peut-être en rediscuter quand même, hein. Signalé à la police en 2017, 6600 en zone gendarmerie, ça ne pouvait plus durer, dit Jacqueline Gouraud. Le texte présenté va donc jusqu'à 1 an d'emprisonnement, 15 000 € d'amende, des circonstances aggravantes si les faits sont commis en réunion sous l'effet de l'alcool ou des stupéfiants, texte qui crée aussi un délit d'incitation à ces... Voilà, donc moi personnellement ce qui me pose problème, c'est la confiscation obligatoire du véhicule. Bon, l'amende, on peut en discuter. 1 an d'emprisonnement, ça on peut aussi en discuter. Il faut voir si ces peines sont effectivement peuvent être en travaux d'intérêt général ou effectivement si la personne doit faire un an ferme. Donc sachant qu'il me semble que c'est moins inférieur à 2 ans, quelque chose comme ça, donc vous devez faire de la prison ferme. Si des peines supérieures à 2 ans et demi ou quelque chose comme ça, ils peuvent être aménageables. Bon, je ne suis pas expert en la matière, j'ai jamais été condamné, mais voilà, j'ai déjà entendu parler un peu de tout ça. Notamment l'histoire avec le ministre qui n'a jamais été condamné pour ses évasions fiscales, qui n'a donc pas dû aller en prison. Là par contre, si vous faites un frein à main sur un parking, vous pouvez faire jusqu'à 1 an d'emprisonnement. Donc bon, a priori, on n'est pas dans la même gravité, hein. Rodéo qui prévoit la confiscation des véhicules qui ont servi à commettre l'infraction après l'adoption. Donc là on voit bien que dans les images ils montrent que les 2 roues, mais ils ont quand même évoqué les véhicules. À l'Assemblée, le Sénat doit être consulté et les rapporteurs du texte espèrent une adoption d'ici fin juillet pour pouvoir commencer à sanctionner dès cet été, parce que c'est la saison où les rodéos sont particulièrement nombreux. Voilà. Donc là, sur cette mesure, donc je vais revenir un petit peu sur l'histoire des skaters et des gens qui font du BMX. Ça a commencé de la même façon. On peut pas éteindre ce truc là? Apparemment non. Ça a commencé du coup de la même façon. C'est-à-dire qu'on a voulu interdire les skateboards en centre-ville, on a voulu faire que les BMX etc. ne puissent plus aller sur les trottoirs, que les vélos c'était sur la chaussée, patati couffin. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a fait des skateparks. Pourquoi? Parce qu'il fallait tout simplement donner un endroit pour ces jeunes de s'exprimer. Il fallait tout simplement qu'après l'école, ils aient quelque chose à faire. Donc il faut des activités pour que les jeunes, voilà, puissent aller faire ce qu'ils aiment faire. En l'occurrence, donc là si on parlait de skateboard, de BMX, donc on peut faire assez facilement un skatepark. Mais bon, un bon skatepark c'est quand même près de 100 000 € si on veut faire quelque chose de correct. Donc il y a certaines communes qui ne peuvent pas se le permettre. Donc les jeunes ils vont dans les plus grandes agglomérations. Donc tout ça c'était pour éviter que les bancs soient abîmés, que les garde-corps soient abîmés, que les jeunes sautent des escaliers, etc. Donc voilà, a priori ça terrorisait les citoyens qui voyaient un skateur passer trop vite à côté d'eux. Donc j'ai déjà entendu parler de ça il y a quelques années. Après il y a eu donc les fameux skateparks qui étaient la vraie réponse, disons, au problème, s'il y en a qui considéraient que c'était un problème. Et donc là pour les voitures, c'est la même chose. Donc au lieu de faire des lois qui veulent confisquer des véhicules, des lois qui veulent mettre en prison des gens ou faire payer des grosses amendes, pourquoi tout simplement pas autoriser ou au moins tolérer qu'une route soit fermée et qu'on puisse organiser des courses de rue, tout simplement.
et que ces jeunes puissent faire des wheelings sur un parking et que ces jeunes puissent faire la course entre eux s'ils veulent faire la course entre eux, mais qu'on puisse l'organiser de façon à ce que les piétons ne se fassent pas percuter par des véhicules, à ce que les automobilistes ne circulent pas dans le contresens, à ce qu'il y ait éventuellement des secours à proximité qui puissent intervenir en cas d'accident. Voilà, donc ces jeunes ont besoin de s'exprimer. Aujourd'hui, on veut les sanctionner. On devrait plutôt trouver une solution pour les intégrer. Voilà, c'est ça vraiment la problématique française. C'est qu'aujourd'hui, on ne pense pas à conserver les libertés des gens, à trouver une façon que les gens puissent s'exprimer, puisqu'aujourd'hui, on est dans une société de plus en plus répressive, oppressive, je dirais même, qui est interdite par la Constitution française. L'oppression par les pouvoirs publics est interdite. Donc pour moi, cette loi est une oppression au peuple, du même titre que les 80 km/h, et on doit voir autrement pour faire autrement. Voilà. Donc là, excusez-moi, il n'y a pas trop de choses à montrer, mais on peut tout simplement continuer à discuter. La proposition la plus intéressante serait que dans les grandes agglomérations, il soit mis à disposition éventuellement en zone d'activité, donc le vendredi soir par exemple, c'est souvent là où, au moment des rodéos, qu'une route soit fermée, donc balisée éventuellement. Qu'est-ce que ça coûte? Quelques balisages. Je suis même sûr que les gens sont prêts à cotiser pour pouvoir payer les balisages. Il faut quoi? Éventuellement une ambulance qui soit à proximité, qui soit sous alerte. De toute façon, ils le sont déjà. Donc qu'elle soit à proximité ou à l'hôpital qui est à 2 minutes, franchement, ça ne change pas grand-chose. Et il y aura quoi? 1 ou 2 gendarmes consacrés à la sécurisation des lieux? Ben, c'est déjà le cas puisqu'ils interviennent déjà à chaque rodéo. Donc au lieu de faire fuir les gens de lieu en lieu le vendredi soir, de vouloir bloquer des parkings pour éviter que les gens y partent, ou justement de bloquer le spot pour que les gens ils se déplacent à un autre spot, pourquoi pas tout simplement sécuriser un lieu et permettre à ces jeunes de faire la course en toute sécurité. Bon, bien entendu, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Ça a commencé un peu comme ça, les véhicules commencent à être trop rapides, et ben ils sont basculés sur circuit. Il y a eu des vrais circuits de 400 mètres, etc. pour que les gens puissent faire de la course en toute sécurité, pour éviter qu'ils se percutent, pour éviter qu'ils percutent le public, et pour éviter voilà, tout simplement des casses catastrophiques comme une explosion de moteur ou une crevaison qui puisse causer un accident. Voilà, donc, après, il y a des lieux qui sont plus ou moins adaptés à ce genre de course. Il y en a qui veulent faire le circuit, bon, mais qu'ils aillent sur un circuit, on est d'accord. Mais par contre, faire du 400 mètres, il n'y en a pas de partout. Et ça se fait assez facilement parce qu'il faut une route, bon, bien sûr, qui font au minimum un 400 mètres pour pouvoir faire la course, mais il faut aussi à peu près 400-500 mètres pour ralentir. Donc il faut une route à peu près d'1 kilomètre. Donc des routes d'1 kilomètre, moi j'en connais pas mal, dans toutes les régions d'ailleurs. Par contre, il faut une volonté politique, une volonté locale pour sécuriser un lieu pour les jeunes. Et les moins jeunes, parce que ça va de 18 ans, même moins, mais bon, après, si on veut aller sur la voie publique, il faut quand même avoir un permis de conduire, a priori aujourd'hui. Donc ça va de 18 ans, et j'en ai vu même jusqu'à 70-80 ans qui avaient des voitures préparées, qui venaient faire la course. Donc tout ça, c'est de la connerie. Il faut maintenant qu'on arrive à travailler ensemble pour éviter qu'il y ait une escalade des circonstances, puisque pensez-vous que sincèrement que les gens ils vont se laisser confisquer leur véhicule? Il y a des gens qui travaillent très dur pendant des dizaines d'années pour faire leur voiture, pour se payer ces voitures, et donc qu'on se les fasse confisquer, on n'est tout à fait pas d'accord. Donc il y aura forcément une escalade de la situation, donc on passe simplement d'un excès de vitesse à carrément éventuellement la mort d'un individu parce qu'il n'a pas voulu se rendre ou il n'a pas voulu se faire confisquer son véhicule. Parce que, on doit le dire, c'est un mode de vie et ces jeunes, aujourd'hui, vivent parfois pour leur voiture, ils travaillent pour se payer des pièces et qu'on leur confisque simplement leur véhicule parce qu'ils ont envie de s'amuser sur une route à peu près fermée le vendredi soir, pour moi c'est inacceptable. On doit trouver une solution politique à cette discipline. On peut dire que c'est une discipline, hein, puisque ça a commencé par ça. C'était pareil pour le drift. Le drift était tout à fait illégal. C'est pour ça qu'ils se mettaient dans des parkings, sur des routes de montagne à peu près fermées, pour pratiquer leur discipline. Et aujourd'hui, c'est devenu une discipline mondiale. Au même titre que les 400 mètres, qui sont aujourd'hui une discipline sur circuit de 400 mètres, donc NHRA, etc. De toute façon officielle, mais nous ne l'oublions pas, le vendredi soir, tous les circuits sont fermés. Donc, pourquoi pas avoir
des exceptions, essaye de demander des pistes d'aérodromes, par exemple, des petits aérodromes locaux, pour voir si on peut pas, que l'État peut pas sécuriser quelque chose le vendredi soir, de façon tout à fait gratuite pour les jeunes qui veulent faire la course. Et organiser des passages, que chacun puisse faire au moins 1 ou 2 passages, etc. Et de façon tout à fait sûre. Donc, pour moi, c'est ça la solution la plus viable à court et long terme. Parce que les rodéos, ça va toujours exister. Qu'il y ait une loi qui l'interdise, qui l'empêche, qui veulent faire ce qu'ils veulent, c'est pareil pour les armes. Si on les interdit, vous pensez qu'il n'y aura pas d'armes interdites en France? Ben, c'est une grosse blague. Voilà, donc c'est la même chose. Donc interdire les choses ne résout pas le problème. Si on veut résoudre un problème, on l'attaque du fond, on ne met pas une rustine dessus. Voilà. Changer une loi pour rendre tout le monde des criminels, moi je dis bien tout le monde parce que tout le monde qui est à peu près normaux pour moi, ce sont des jeunes qui ont déjà passé par là, qui ont déjà fait un frein à main sur un parking, ils grandissent, ils sont pères de famille, maintenant ils disent oh, non mais moi je fais pas ça. Oui effectivement, mais à 18 ans ils l'ont pas fait. Voilà. Revenez un peu en arrière, posez-vous la question, dites est-ce que vraiment tirer un frein à main ça vaut 1 an de prison? Bon, pour moi ça ne le vaut pas. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que les gens ils vont sur un parking pour le faire. Mais si on les chasse du parking, ils vont le faire où? Ben, ils vont le faire sur le rond-point. Et s'ils ne le font pas au rond-point, ils vont le faire où? Ben, ils vont le faire au milieu de la voie publique. Hein. Ils vont le faire en centre-ville, ils vont le faire devant des piétons pour faire les beaux. Donc, voilà, on va le dire, hein. Ils font les beaux. Et voilà, on risque l'accident. Alors que si on consacrait une zone un peu sécurisée, ils auraient, je sais pas moi, 10 000 m². Attends, vous m'imaginez, vous pouvez tirer autant de freins à main que vous voulez, il n'y a personne qui est mis en danger. La population locale, elle n'est pas embêtée par le bruit, et là, le problème est réglé. Donc, mesdames, messieurs, trouvez une solution pour intégrer tous ces jeunes qui veulent tout simplement vivre et profiter de la vie.